Amen est bien. Amen. Parce que le second, quand il chante du coq, redresse les choses. Il a fallu que le coq chante pour la deuxième fois afin que Pierre se redresse, qu'il retrouve la repentance sincère et pure. Alléluia. Amen. Il a compris que c'était ça. Il y avait plus que Salomon. Il y avait plus que Moïse. Il y avait plus que David. Alléluia. Et si nous n'avons pas compris ce qui se faisait là, le peuple, pour être nourri, il fallait un miracle. Il fallait un miracle. Il y a un mystère autour du pain. Il y a un mystère autour du pain. J'ai vu cette femme qui vient auprès de Jésus demander du pain, de demander un miracle, demander l'intervention de Jésus. Il dit, mon fils est malade. Seigneur, fais quelque chose. Regardez ce que le Seigneur répond. Jésus dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Est-ce que cette dame avait demandé à Jésus la nourriture? Autour du pain, il y a un mystère lié au miracle. Cette dame demandait le miracle. Mais Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Alléluia. Mais ce jour-là, cette dame était obligée de montrer à Jésus la dimension cachée de ta vie. Il dit, je sais que tu es Seigneur. Tu n'es pas seulement pour Israël, parce que toi, tu es une pluie. Alléluia. Tu es une pluie qui arrose Israël et les nations. Il savait que toi, Jésus, tu es la gerbe. Or, quand le sacrificateur agite la gerbe, ça nourrit ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. Il dit, oui, Jésus, même si tu nourris Israël, mais moi, je me tiens parmi les nations. Tu es obligé de me nourrir. Je n'ai pas besoin de monter sur ta table, mais sous la table me suffit. D'ailleurs, tu ne m'as pas insulté, car moi, je suis un chien. Celui qui a accompagné Gédéon à la victoire. Le miette qui tombe de ta table est différent des pains qui sont sur la table de Jézabel. Alléluia. Et quand Jésus a écouté, même ici en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande froid. Alléluia, mais Seigneur, je n'ai besoin que des miettes. Je n'ai pas besoin de la nourriture des enfants. Les miettes me suffisent. C'est ainsi que Pierre pour ta me suffit. Bien-aimé, tu n'as pas toujours besoin de ce que tu as besoin. Je ne sais pas comment il faut le dire. Oui, peut-être bien la lingala. Alléluia. 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 Tu n'as pas toujours besoin que Dieu te donne ce que tu veux. Mais c'est ça qui tue le peuple de Dieu. Amen. Seigneur, la Bible déclare, tu donnes ce que tes enfants veulent. Tu accomplis la parole de tes serviteurs. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Mais chaque chose a son temps. Amen. Apprends d'abord à marcher avant de courir. Amen. Avant de vouloir courir. Amen. Voilà pourquoi cette Cananéenne savait qu'elle n'avait pas besoin du pain, mais elle avait besoin des miettes. Elle a reconnu sa nature de chien, car Jésus est venu chercher des idolâtres, des impudiques, avec des vases de terre, et pour en faire un sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Ne t'attarde pas. Seigneur, je veux ça. Donne ça bien, mais attention. Amen. Tu as juste besoin de ce qu'il te faut. Amen. Yes. C'est avec ce qu'il te faut que tu feras le reste. Amen. La preuve en est. Ils ont voulu nourrir les 5 000. Jésus a dit, qu'avez-vous? Ils ont dit 2 poissons, 5 pains. J'ai dit, oh, il prend les 2 poissons, il grand grâce à Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il nous fallait. Mais ce n'est pas ce que Pierre voulait. Mais Jésus a compris que Pierre, ce n'est pas ce que toi tu veux qui va opérer le miracle, qui fera ta joie. Mais ce qui fera ta joie, c'est ce qu'il te faut. 2 pains, 2 poissons et 5 pains suffisent. Amen.
Si c'était un culte prophétique, j'allais entrer là-dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où les aigles s'assemblent, le sang doit couler. Yes. Et le sang, c'est ça la parole révélée. La parole qui laisse des marques dans les cœurs. Alléluia. Amen. Quand Jésus prend les 2 poissons et les 5 pains, c'était suffisant. Bien-aimé, cesse de te lamenter, cesse de crier, Seigneur, tu n'as pas fait ceci, Seigneur, j'ai besoin de rien. Non, bien-aimé, tu as déjà ce qu'il te faut. Amen. Merci. Tu peux parler, tu peux prier. Qu'est-ce que tu cherches encore? Moi, je n'avais que 750. J'ai fait au moins 3 jours, je cherchais la maison, je marchais. Et quand j'ai trouvé la maison, je suis rentré dans la maison. Je n'avais pas l'argent, mais j'avais ce qu'il me fallait. Ce qu'il me fallait, c'est quoi? Ce qu'il y avait dans ma bouche. Non, quand on entre dans une dimension élevée, on ne voit même plus cet argent. Alléluia. Ce qu'il me fallait, c'était ce qui était à l'intérieur de moi. La même chose qui m'a parlé d'aller trouver une maison, c'est la même chose qu'il me fallait. Et quand je suis rentré dans cette maison, j'ai déclaré des paroles. Je sors, je dis à cette dame, maman, j'arrive, ne donne ma maison à personne. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que quand je suis ressorti, ça fait 2 semaines pour que je revienne. Après 2 semaines, quand je suis revenu, effectivement, la maison était toujours libre. Alléluia. Oui, ça maintenant, comme ça nous a modéré. Alléluia. Comment vais-je pas adorer ce Dieu-là? Alléluia. Mais il y a des choses qui prouvent que Dieu est Dieu. Je sais que le peuple de Dieu aujourd'hui, les gens sont habitués à ce qui est mathématiquement calibré, surtout dans ces pays où nous sommes, tu vois, un peu avec ce vent-là européen. Les gens veulent ce qui est droit. Oh non, vous bien-aimés. Des fois, nous compliquons Dieu pour rien. La parole de Dieu appartient à ceux qui ont accepté d'être fous comme ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Marie a voulu chercher à comprendre. Elle dit non, tu es vierge. Mais l'ombre du Saint-Esprit couvrira tes entrailles. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que en fait, Jésus n'a jamais existé dans le ventre de Marie. Ah bon, ça je rentre pas ça. Si tu veux connaître le secret de la naissance de Jésus, il faut s'adresser aux brebis. Car ceux-là, les seuls qui avaient le droit d'assister à ce qui se passait là. Alléluia. Un recensement s'était fait. Il y avait des sages femmes, mais Marie savait que la sage femme ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est la même chose que Yochebed a subi. Alléluia. Elle a accouché avant l'arrivée de la sage femme égyptienne. C'est ça la force des Hébreux, des femmes hébreux. La femme hébreu est celle qui met au monde avant l'arrivée de la sage femme égyptienne. Parce que la sage femme égyptienne est celle qui a l'instruction de tuer le sauveur. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui sont tuées. Parce que tu aimes trop l'assistance des hommes. Et locomoto appelle ça kasuka suka ezonga. Moto c'est moto. Et loco appelle ça ezonga ka. À chaque fois que les hommes ont donné un vêtement à Joseph, ce vêtement leur est revenu. Mais le jour où son Dieu est descendu comme son Père, alléluia, alléluia, et il lui a remis un vêtement, la 5e tunique que personne ne pouvait ôter. Et c'est cette tunique qui a amené Joseph jusque dans la tente. Potiphar a tout fait. Il était un homme. Le vêtement que Potiphar a donné est resté entre les mains de la femme de Potiphar. Et locomoto appelle ça kasuka suka ezonga. Ce que l'homme donne rentre toujours. Moto c'est monté loko appelle ça ezonga. L'homme reste toujours, l'homme ce qui donne rentre toujours. Voilà bien les mecs. Regarde à Dieu, accroche-toi. Tu as tout ce qu'il te faut pour réussir dans ce pays. Tu es en mission. Tu n'as pas besoin qu'on te donne 1 milliard de dirhams, je ne sais pas quoi. Tu as tout ce qu'il te faut. Mais tu penses que jusqu'alors, tu ne comprends pas ce que Dieu a fait pour que tu te retrouves ici.
ce que Dieu a fait pour que tu te retrouves comme chrétien. Tu ne comprends pas. Pourquoi ton cœur est endurci? Penses-tu que Dieu est incapable de t'envoyer là où tu aimes? Même si tu veux aller en Europe. Mais c'est pas ça ce qu'il te faut. J'ai vu des clochards en Europe. J'ai vu des gens en France qui dorment dans la rue, qui veulent aller en Angleterre. Et j'ai vu des gens en Angleterre qui veulent repartir en Afrique parce qu'il a tellement ramassé des ordinateurs, des congélateurs. Il dit, si j'étais au Congo, je serais millionnaire. J'aurais un grand magasin. Alléluia. Il dit, je ramasse juste les clochettes. Mais ici, là, les télévisions qui sont banalisées, mais au Congo, ça vaut de l'or. Il se rend compte qu'il s'est battu 25 ans pour arriver à Londres. Oh, la vie pour lui était au pays. Amen. Dis-moi amen, bien. Dis-moi un amen chocolat. Alléluia. Dis-moi un amen mêlé de shawarma comme j'ai mangé. Alléluia. Tu as ce qu'il te faut te suffit. Ouvre seulement ton cœur, ma soeur, mon frère. Ouvre ton cœur. Parce que si tu ne comprends pas le premier miracle, aïe, je ne sais pas. Faudrait peut-être qu'on te renvoie encore un tour dans le monde. Que tu fasses encore.